Bonjour, comme promis, aujourd'hui, je vais te parler de l'utilité du networking. Pourquoi tu devrais utiliser le networking et surtout, le réseautage. Parlons français, oui, je sais, mais surtout la définition et qu'est-ce que ça va te donner pour ton chiffre d'affaires, pour augmenter ton chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach pour les femmes entrepreneuses qui cherchent d'augmenter, même de doubler leur chiffre d'affaires et de trouver de nouveaux clients. Dans la vidéo précédente du jour 8, je te donne l'historique du networking, du réseautage. Aujourd'hui, je vais te parler soit de la définition du networking, premièrement, et deuxièmement, de son utilité dans ton entreprise. Aujourd'hui, le réseautage est défini comme l'acte de créer des connexions, donc de créer des relations, d'entretenir et de développer des relations professionnelles. Il s'agit donc d'une stratégie qui implique l'échange d'informations, l'échange de conseils, l'échange de soutien et de services entre individus. Bien sûr, en ce moment, je parle de professionnels, donc d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs en général. Donc, ces informations vont s'échanger entre des individus, mais pas des individus one-to-one, mais des individus dans un groupe d'individus. Donc, les gens vont se réunir et se connaître entre eux. Donc, échanger aussi leur carte de visite, leur site, l'adresse du site, le numéro de téléphone. Et surtout, les personnes vont donc se présenter et elles vont se connecter entre elles. Donc, en tant que définition du réseautage, premièrement, le réseautage implique des relations interpersonnelles, donc des interactions aussi, bien sûr, entre les personnes, que ce soit face to face, disons en présentiel comme ça qu'on dit, ou bien sur le web. Le réseautage, deuxièmement, repose sur le fait qu'il va y avoir de l'entraide entre les professionnels pour s'aider donc à rejoindre leur objectif. Troisièmement, le réseautage implique une relation continue. Ce n'est pas seulement immédiat et c'est tout. Cela va continuer dans le temps. Quatrièmement, cela va inclure donc des nouvelles informations. Tu vas apprendre des nouvelles informations. Tu vas avoir des conseils de tes collègues. Tu pourrais aussi avoir des opportunités de carrière, par exemple, ou bien des opportunités d'échange entre business, entre entreprises. Tu peux aussi avoir des recommandations, tu peux avoir des compétences. Cela va complètement amplifier tes connaissances et ton entreprise et toi en tant qu'entrepreneuse. Donc le réseautage, en cinquième point, se peut faire en présentiel, comme je disais, en conférence, en congrès, mais aussi simplement dans un bar. Tu peux te rencontrer, tu peux organiser même toi-même un réseautage. Donc tu invites des collègues, des autres entrepreneuses dans un restaurant, dans un bar, donc au niveau de réunion aussi, mais cela peut aussi être sur le web. Donc, par exemple, comme je disais hier, tu peux organiser une réunion Zoom, tu peux organiser ça sur Facebook, tu peux organiser ça sur LinkedIn. Tu as déjà commencé à comprendre l'utilité pour toi du réseautage. Et là, je vais aller un peu plus dans le spécifique, donc, de l'utilité du réseautage. Donc, le réseautage est souvent utilisé pour avoir des opportunités. Mais quel genre d'opportunités? Eh bien, comme tu as pu le voir, des opportunités au niveau de nouvelles informations, des opportunités au niveau de conseils, des opportunités au niveau des recommandations. Et donc ainsi, tu peux progresser professionnellement. Tu peux aussi avoir des idées, de nouvelles idées de la part d'autres professionnels. Et souvent, moi, ça m'arrive que le fait même d'échanger, de parler ou d'écouter, eh bien, cela fait naître en moi de nouvelles idées. Alors, le réseautage est utilisé aussi pour faire croître donc ton chiffre d'affaires. Tu peux trouver des nouveaux partenariats. Tu peux trouver aussi des nouveaux investisseurs. Et tu peux trouver aussi de nouveaux clients au sein même du réseau, au sein même
du networking. Troisièmement, le réseautage va te permettre d'avoir de nouvelles expériences. Tu vas avoir de nouvelles expériences, mais tu vas aussi avoir de nouvelles connaissances. Donc cela peut t'amener à un nouveau apprentissage et à de l'innovation. Et puis, je pense que la dernière chose à dire sur le networking ou réseautage, c'est que cela va te donner un soutien dans les moments plus difficiles, dans les moments où tu seras down, où tu n'auras pas le moral, où tu seras désespéré. Eh bien, le réseautage peut vraiment t'aider à te soutenir dans ces passages difficiles que l'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat. Donc, je te demande, s'il te plaît, si tu as aimé cette vidéo, de la partager à quelqu'un qui peut-être en a besoin, qui ne sait pas ce que c'est le réseautage, le networking. Sur mon blog, tu vas trouver un guide qui explique les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui interdisent donc d'augmenter le chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Inscris-toi à ma chaîne YouTube et de ce côté-ci ou là, tu vas trouver une autre vidéo.